Techniquement, tout le monde est infidèle. Ah bon? Là, je peux dire que parfois, certaines personnes se trouvent dans des situations où ils se disent « C'est mieux que je reste là. Je veux pas de problème. Je veux pas aller tout recommencer à zéro et me chercher encore. » Parce qu'il y a plein d'étapes. Il y a l'étape rencontre. Il y a l'étape apprendre à connaître la personne. Il y a l'étape maintenant apprendre à se connaître entre nous de façon intime et de façon assez personnelle et tout. Et il y a l'étape apprendre à vivre ensemble quelque chose qui est vraiment... Parfois même vous passez 10 ans ensemble, vous avez même du mal encore à vivre ensemble. Et tu as déjà eu un chien? Oui. Tu es d'accord avec moi que chaque fois que tu adoptes un nouveau chien, il faut recommencer à zéro? C'est quoi c'est... N'est-ce pas? Non, je ne compare pas un partenaire à un chien. Oui, je sais, mais en toute chose, oui, les nouveaux recommencements nous permettent de nous améliorer. C'est vrai, c'est un peu comme quand on dit que chaque échec, on apprend de chaque échec. Exactement. On apprend de chaque échec. L'homme, surtout l'Africain, est de nature défaitiste. Quand il échoue une fois, il ne veut plus recommencer. Est-ce que cela coûte d'accepter d'échouer? Aujourd'hui, il y a un adage de ma langue maternelle qui traduit en français dit: si l'on veut couper la queue au loup, il faut la lui couper quand il est encore bébé. Parce que quand il va grandir, aucun loup ne se laissera couper la queue. Donc c'est dès la base qu'il faut trancher. Tu sens déjà, on dit que quand ça sent comme la moutarde d'Abomey, que ça ressemble à la moutarde d'Abomey, c'est que forcément c'est la moutarde d'Abomey. Il ne faut pas attendre que tout se gâte avant de sortir. Il y a forcément des signes avant-coureurs. Je le dis peut-être parce que je suis psychologue, mais on dit que les femmes ont un sixième sens et que les hommes ont de l'instinct. N'est-ce pas? Tout le monde sent quand ça commence à aller mal. Tout le monde sent quand les choses commencent à se gâter. C'est alors le lieu de discuter avec le partenaire. Qu'est-ce qui ne va pas? Et quand on voit que il n'y a pas de solution, chacun prend son chemin. À quoi est-ce que ça sert de rester là, de vouloir colmater des brèches qui finalement ne vont pas se colmater? L'édifice va s'effondrer, il y aura casse. Quand il y a un enfant là, on ne peut pas. Parce que quand tu regardes d'autres personnes où c'est l'un des parents seulement qui est resté, on sent vraiment qu'il y a un manque, même dans le comportement de tous les jours de cette personne, dans sa façon même de prendre des décisions. Ça agit sur cette personne-là. Du coup, on sacrifie, on reste et puis chaque jour on se plaint et puis l'enfant prend les balles perdues chaque jour. Déjà, je suis de ceux qui pensent que l'homme n'est pas la moitié de la femme et que la femme n'est pas la moitié de l'homme. Mais c'est pas ce que la Bible dit. La Bible n'a jamais parlé de moitié. Mais la Bible a dit qu'on a pris une côte. C'est comme si c'est un griffe, c'est une façon de dire que c'est une partie. C'est une allégorie, d'accord? C'est une allégorie. Et il faut prendre ça comme tel. D'ailleurs, on se compte les côtes. Personne n'a plus de côtes que l'autre. Ah bon? Vous n'avez pas plus que nous? Non. C'est la même chose. Mais c'est les dents qui sont différents. Alors peut-être c'est les dents qu'ils avaient pris dans le temps. Non. Ce qui se passe ici, c'est quoi? Lorsqu'une personne est complètement constituée, elle va forcément transmettre une éducation complète. Une personne à moitié constituée ne pourra transmettre qu'une éducation à moitié. J'en connais plein. J'ai plein d'amis qui ont été élevés par des pères célibataires et qui sont complets. Des mères célibataires et qui sont complets. Il ne s'agit pas de faire l'apologie des pères célibataires et des mères célibataires. Non. Mais ce dont il s'agit ici, c'est d'arrêter de faire croire aux femmes que le fait de vivre seul avec leurs enfants va hypothéquer l'éducation de leurs enfants. Et c'est très malsain aussi de faire croire aux hommes que le fait de ne pas avoir de maman pour leurs enfants à côté, vivant sous le même toit, va hypothéquer l'éducation de leurs enfants. Dans aucune situation de la vie, on ne vous demandera qu'est-ce que votre maman vous a appris ou qu'est-ce que vous avez reçu de votre père. Qu'est-ce que vous avez appris à l'école? C'est qu'est-ce que tu sais faire? Quel diplôme tu as? Parfois, on ne te demande même pas de diplôme. Voilà, quelles sont tes compétences? Point. Exactement. N'est-ce pas? Une personne malpolie restera une personne malpolie qu'elle ait vécu avec son père, sa mère ou avec les deux. On s'est baladé un peu dans d'autres trucs. On va revenir à la fidélité. Maintenant, côté affection, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Il y a ce qu'on appelle les langages d'amour. Ok. Les langages d'amour, chacun a son langage d'amour. Il y a les gens qui aiment les cadeaux, les gens qui aiment les compliments, ceux qui aiment le toucher. Ils se sentent aimés quand on les touche. Okay. Il y a ceux qui aiment les moments de valeur, passer de bons moments avec leur partenaire. C'est pour cela qu'il y a des femmes, par exemple,
Vous pouvez leur offrir tous les cadeaux du monde. Elles diront toujours, Ça veut rien dire. tu ne m'as jamais offert un cadeau. Mais le jour où tu l'amènes à un resto, même si c'est pour prendre de la bouillie, elle va dire, cet homme m'aime. Forcément. Et donc, Aucun effort. la meilleure manière d'être fidèle sur le Oui. plan affectif, c'est de discuter avec son partenaire de son langage d'amour. Qu'est-ce que j'aime? Comment est-ce que je me sens aimé? Il y a ceux qui aiment les services rendus. Je crois que c'est Gary Chapman qui a écrit le livre Les 5 langages d'amour, si j'ai bien de mémoire. Lorsque vous en discutez avec votre partenaire et que lui aussi vous dit comment il se sent aimé, c'est vrai, il ne s'agit pas de supprimer les autres langages d'amour. Il y a forcément un langage, c'est qu'il y a un langage dominant. Mais à partir de là, tout va très bien. Oui. Parce qu'il y a ce que nous avons comme langage d'amour, mais il y a le langage d'amour que nous exprimons facilement. Et donc, lorsqu'on se retrouve dans un couple, et je ne connais pas ton langage d'amour, tu ne connais pas le mien, j'exprime carrément autre chose. Par le plus grand des hasards, tu pourrais tomber sur un autre mec qui exprime exactement ton langage d'amour. Ok, donc c'est à ce moment où on va parler d'infidélité. Et tu vas croire que lui, il t'aime. Alors que Jean-Louis, c'est ce qu'il sait faire. C'est ce qu'il sait faire. Alors que tu aurais pu simplement en parler à ton mec. Et il allait, lui aussi, c'est il pareil. allait te l'accorder. Lui aussi, c'est pareil. Il y a des hommes qui aiment bien qu'on les complimente. On les rappelle que c'est eux. N'est-ce pas? Alors que toi, peut-être, tu aimes lui rendre tes services. Tu aimes bien cuisiner ou carrément tu aimes l'aider dans ses business et tout. Il va toujours dire que non, que toi, tu ne le considères pas comme ci, comme ça. Tu vois? Juste de petits détails. Okay. Et sur le plan financier, c'est beaucoup plus une question de confiance et d'intégrité. De confiance et surtout de beaucoup de discussions parce que les factures, ça ne se paye pas à coup de bisous. Non, pas du tout. On a vu d'amour et d'eau fraîche. Non, je ne bois pas de l'eau fraîche, donc malheureusement cela ne pourrait pas fonctionner sur moi. Et donc, tu vois un peu, Oui. c'est ça. Et sur le plan sexuel, oui, on sait, c'est le GOAT de l'infidélité. Les excuses comme non, tu n'étais pas présent, j'étais en manque et tout ça, ça ne marche pas. Aujourd'hui, il existe des dizaines de façons de se faire plaisir entre partenaires, même avec la distance. Il suffit d'aller sur internet et de taper comment pratiquer du sexe à distance. Il y en a plein. Et le téléphone rose, ça existe. J'en connais, c'est ça. Et donc, il n'y a plus d'excuses Par rapport à la distance. à la distance, tu vois. Et ce qui est juste triste, c'est que l'humain fait porter le chapeau à autrui de son infidélité. Et quand c'est comme ça, c'est pour une seule raison. Accuser les autres d'être responsables de notre faiblesse, d'être responsables de nos défauts, de nos échecs, cela nous procure un certain confort psychologique. Parce qu'on se sent rassuré de savoir que c'est l'autre qui est la cause de ce que l'on fait. Comme ça, nous nous déchargeons de notre responsabilité. On a moins de poids. Tu vois? Et donc, si chacun commence à prendre ses responsabilités, les couples iraient bien mieux. Donc, pour conclure simplement, je dirais encore, tout le monde est infidèle. Ou plutôt, nous avons tous été infidèles à un moment ou à un autre. Parce que nous savons On ne peut pas essayer d'enjoliver ça un tout petit peu sans dire que tout le monde a été. Non, il faut être assez cru. Pour que ça choque. Il y a une langue africaine dans laquelle on dit étant à Zondagbe, non rien amansi. Ou encore un autre qui dit c'est-à-dire quand on va chez le dentiste, on ne fait pas la bouche. Il faut savoir. Tu fais la bouche comment les gars vont régler ton rôle. Exactement, il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont. Oui. Quand on est dans un couple, à un moment donné, il y a cette infidélité. J'ai une amie qui disait qu'elle a du mal à offrir simplement un câlin à un homme qui n'est pas le sien. Et cela m'a surpris. Et quand tu n'es pas mon homme, je ne peux pas te faire un câlin. Je ne sais pas le faire. C'est normal, ça arrive. Je pense que c'est quelque chose qui m'arrive à moi. Les gens pensent parfois que je fais trop genre. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ce genre de choses. Un câlin, déjà, c'est un lien émotionnel qui se crée à un moment donné pour un laps de temps. C'est vrai, très court, oui, mais quand même. C'est considérable ce laps de temps de 2 secondes ou 3 secondes. Que la quantité de dopamine sécrétée au cours de ces quelques secondes. De ces quelques secondes-là, c'est quand même assez important. Et il faut éviter ça. Il faut éviter les problèmes. Il y a des individus qui ne voudraient surtout pas que quelqu'un d'autre soit l'objet de la sécrétion de cet hormone de bonheur chez le partenaire. Merci beaucoup. Donc, dans un couple,
quoi qu'il en soit. Je suis là, Dans un couple, quoi qu'il en soit, Oui. je pense quand même que il faut entretenir cette loyauté. On dit que la femme veut être la dernière dans la vie d'un homme et l'homme veut toujours être le premier dans la vie d'une femme, n'est-ce pas? Mais les femmes ont cette tendance à citer les qualités des hommes qu'elles veulent, un homme grand, attentionné, ceci, cela et tout. Mais si tous les hommes devraient être sincères, ils diront une seule chose: je veux une femme loyale. Ce n'est que ça. Parce que qui dit loyauté, c'est une personne qui protège tes arrières. Un peu comme dans Pardon. Empire. Voilà. Il y a aussi Empire. Voilà. Donc, quand on est fidèle, on protège les arrières de l'autre. Comment dire? Attends, c'est la conclusion, ça? Non. C'est toi qui m'as amené là. Tu ne pas le faire. Tu ne me donnes pas de l'argent. Mais pourquoi vous êtes ensemble alors? Alors arrêtez. Ramper. On dit ramper. Oui. Ramper. Verbe rompre. Ok, d'accord. C'est ramper, rompant. C'est vrai. Vous ne pouvez pas être fidèle, ramper. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous avez compris finalement ce que voulait dire la fidélité, les différents sens que ça a et les différents types de fidélité que nous pouvons avoir, que nous pouvons rencontrer, que ce soit dans une relation amoureuse que amicale. Alors, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Maintenant, on va faire photo de... Quoi? Okay.